Salut les bienveilleurs, je l'avais promis et on est parti pour une démonstration en réel, exactement comme je fais tous les jours quand je complète mon réseau de savoir, à savoir une prise de notes pendant que je visualise une vidéo, une formation en ligne, mais je pourrais faire la même chose et on le fera avec un livre, avec un podcast. Ici, il s'agit d'une formation en ligne qui a été proposée par l'équipe d'Anthony Robbins et vous allez voir comment, je collationne, c'est-à-dire je récolte des informations pendant que je visionne la vidéo et ensuite, on va voir comment nous allons utiliser cette information, ces notes prises au vol pour les intégrer dans mon réseau de savoir. Alors, les notes que je prends au vol, elles sont destinées surtout à m'imprégner de ce qui est raconté, c'est-à-dire d'avoir un maximum d'informations que je retire de ce que j'entends, de ce que je visionne, de ce que je lis, de manière aussi à rester attentif. Moi, j'ai besoin de prendre des notes pour rester vraiment dans le fil du discours, et donc ces prises de notes, c'est mes préoccupations, ce qui attire mon attention à un moment donné, mais je n'ai aucune distance par rapport à cette information. Ce qu'il va falloir, c'est que après, dans la deuxième phase, ce que nous allons faire ensemble, au moment où je vais intégrer ces notes prises au vol dans mon réseau de savoir, il y aura un petit recul dans lequel je vais pouvoir me dire, tiens, cette information, est-ce qu'elle est vraiment utile? Avec quoi je vais la connecter? Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Et à quoi je pense quand je lis ceci? Et pourquoi ce serait intéressant d'en faire une note à part entière? C'est ce procédé qu'on va faire. On va commencer par visionner l'enregistrement que j'ai fait lorsque je regardais cette formation en ligne. Vous allez voir, c'est enregistré à partir d'un iPad où j'ai divisé l'écran entre la vidéo live qui se déroulait et un outil, une application de prise de notes qui s'appelle Draft, qui est beaucoup plus facile à la limite que n'importe quoi d'autre parce que c'est juste noté et en plus c'est une application qui accepte le format Markdown qui est le format utilisé par Obsidian. Donc on fait d'une pierre deux coups. Mais là je n'utilise pas Obsidian parce que Draft est bien plus facile pour ouvrir une fenêtre, pour ouvrir une note très rapidement. En plus, on écrit tout à la volée et on ne commence pas à faire des liens au moment où on est en train d'écrire. On va commencer donc, je vous invite à regarder une partie de cette vidéo qui va produire le document Draft. Et dans la deuxième partie, nous allons ensemble intégrer ces connaissances dans notre réseau de savoir. Allez, on est parti. My best and simplest definition of self-education. Come on over here. Okay, so I drew this. This is my drawing. This is my incredible, neatness here. But let's look at this as this is your life's journey. And you're on this journey of life. We all have this journey of life. And then all of a sudden, something hits. There's a point where something goes sideways. And it becomes a mess. Maybe you go through a divorce. Maybe COVID hits. Maybe there's an illness. Maybe you got to shift the way you eat. Maybe meditation saved you. Maybe someone left you, the partner took advantage of you, something went sideways, a mess that came. And you had to go through this journey of figuring it out. Or maybe you started a new business and you had to learn, or you started a new relationship, or you started a new way to eat. You went vegan, you started a new way to work out, you started in sales, you started as an accountant. You started in the hair salon. There's a million things you had to learn, and you had to go through this curve of like, oh, I have to learn this. Not trying to figure it out, right? Or maybe it was that time for that uncomfortable action. The day you woke up and said, today's the day, enough is enough. I'm doing this today, even though it's scary. And you went forward scared. And on the other side of that thing you feared, you learned. But you took that uncomfortable action and you went through this journey. But as you go through that mess, or the learning curve, or that uncomfortable action, you start to figure stuff out, don't you? It's like, yeah, I went through this shift in my life, but now my kids are empowered. I figured out how to do a child-centered divorce. I figured out how to naturally cure eczema. I figured out how to naturally cure, diabetes, and 4,700 different things we've identified. And then all of a sudden, you're on the other side of that valley, and life goes because your mess. You found a solution. The learning became a skill. The uncomfortable action became mastery. And when you realize this, what we're going to be talking about over
the next 5 days. That's why you got to be a part of all this. Is the self-education industry, we should just call it like it is. We're bridge builders. We build a bridge. We help people go from where they are to where they want to be and not have to go through this whole dip, because we learned it. We experienced it. We went through the pain. We went through the years of figuring out. We messed up on a relationship and now we're thriving in love. We messed up on the business and now we fixed it. We weren't that good at sales. We're good at sales now. People are buying the bridge. That's what they're paying for. This is speed. People are cutting checks for speed. It's the same way you're learning right this second. And here's the cool part, right? Let's just say it like it is. Sometimes it's the valley. Sometimes it goes like this. Some people, you have to go through hell and back to figure it out. Do you want to let someone go through that hell? Or do you want to help them get there faster? You're not doing a disservice by selling your knowledge. You're doing a disservice if you don't. If you die with those capabilities in your head, we feel you're doing a disservice to the world. And here's the cool part. In today's world, unlike when Tony and I started, and it had to be an infomercial and spend all this money, you have the opportunity to go live on Zoom, train in a Facebook group. You have the opportunity to teach people and build a course and do it on your iPhone. We're going to go through that, and you're going to learn how technology has not complicated. It's made it so easy. You could have a course up in 20 minutes. You're going to learn that you can turn your mess into a message. And that's one category. People, you have to go through hell and back to figure it out. Do you want to let someone go through that hell? Or do you want to help them get there faster? You're not doing a disservice by selling your knowledge. You're doing a disservice if you don't. If you die with those capabilities in your head, we feel you're doing a disservice to the world. And here's the cool part. In today's world, unlike when Tony and I started, and it had to be an infomercial and spend all this money, you have the opportunity to go live on Zoom, train in a Facebook group. You have the opportunity to teach people and build a course and do it on your iPhone. We're going to go through that, and you're going to learn how technology has not complicated. It's made it so easy. You could have a course up in 20 minutes. You're going to learn that you can turn your mess into a message. And that's one category. You can turn your learning into a skill. And you can share that, which means you're sharing your expertise, you're sharing your skill, you're sharing something you mastered. We can also turn our passions. We have so many people that they have a passion for art, a passion for wine, a passion for romance, a passion for sailing, a passion for fishing, and they turn that into their course, their training, because someone right now wants to learn how to fly fish. Maybe you don't, but someone does. Someone wants, my daughter wanted to learn how to do oil painting. She didn't go to a class, she didn't go back to a college class, she didn't look for that. She went online, found a course of this awesome dude, Anthony. She got the course, and I walk in my kitchen, and she's learning how to do oil painting in the kitchen with her laptop open. That's the way the world is going. You have anybody in your house under 20? What do they think about when they have to learn something? Where do they go? Where do they go? Put it in the chat. When they want to learn something, where do they go? They go online. You bet your butt they do. They go online. And here's the thing. Right now, that wave is coming. And that's why we're doing this. And that's why we love having you here. And that's why we shared. If you're going to be present, if you're going to show up, if you're just here to learn, if you're just a curiosity seeker, be here, play full out, and don't bring your old beliefs. And we're going to bust those beliefs, because I understand at this point you might be thinking to yourself, well, I don't know if I have anything to share. Right? I don't know if I have anything to share. I don't know who would listen to me. I don't really have a following on Instagram or Facebook. I don't even know how to do any of that stuff. Great. Why do you think we're doing 5 full days? We started out saying, let's do it 1 day, and then it went to 3, and then it's 5, and we started out with 2 friends, and then 7 friends. We have the entire 5-day blueprint mapped out for you. At the end of this 5 days, it's not going to be the end of a 5-day challenge. It's going to be the beginning of a new venture, a bolt-on to your current business, or something brand new that could shift your life forever. You guys up for this? You guys ready? Can I hear it? Can I see it in the chat? Are we ready to play full out? Are we anchoring? Are we staying? Okay. With that said, I'd love to start a little bit of an introduction here.
And of course, I could just say, Mr. Robbins, please come out. But I got to take a minute here and just share this with you. What I said before was absolutely true. Tony changed my life 25 years ago before I even knew who he was. After I went through the course, I wrote down in my journal, someday I wanted to meet him and thank him. And I feel so blessed that we're friends and partners and doing so many incredible things together. But even more so, I want to share this. Something I heard years ago, they said, be careful when you meet your heroes. And I didn't understand what that meant until I did. Because sometimes I've met people that had a persona or a way they presented themselves, and then you meet them behind stage or you become friends with them and they go, man, she's a jerk or he's no good. Like, he is not the dude that you would think he is. And I want to tell you, I met Tony 10 years ago, and he's way more of the dude than you think he is. That man does more behind the scenes than you could ever imagine. You know, my grandmother taught me something that I teach my kids. She said, who we really are is what we do when no one's watching. Man, that was so profound to me. We all want to make more money, have more success, do different things, but when no one's watching, we might be binging out on Netflix, complaining about shit, right? Let's just say it like it is, right? We say we want to lose weight, and in front of everybody we have a salad, and when we're alone, we binge out on a pint of ice cream. Like, it's okay, I'm not knocking you, but we can't pretend that we do things. And knowing what my grandmother taught me about who are we when no one's watching, I want to tell you, Tony Robbins is the man that is more of a man than you can imagine when no one's watching. What he's done for the world, the impact he's had on millions of people, the money he donates, the people he helps, his obsession on serving, his obsession on solving problems for other people, to solve pain is beyond anything you could ever imagine. And I just want you to know he's not only impacted my life, he's here to really rock your world. So let's play a quick intro video, and when we come back, let's give it up in a huge way for Mr. Tony Robbins. I've always been fascinated by that force that shapes human beings. Who am I and what am I here to give? You are a catalyst for getting other people to change the way they think about themselves. Over 3 decades, he's changed millions of lives. Incredible influence in my life. I love her to this day. She passed away years ago. But at the same time, when she drank alcohol and prescription drugs, she became really violent and crazy. And so I had to learn how to become a practical psychologist just to know how to manage her, because I have a younger brother, 5 years younger, younger sister, 7 years younger. So it's kind of up to me to protect them from the stuff that I had to go through. And so all that information in the life I had, I didn't have any role models and examples. It wasn't like today where you could follow people on the web and learn from anybody you wanted, or take out your phone and decide you're going to take out a course from Harvard or MIT. It's a different university, a different world in those days. And so I remember I went and booked my very first meeting. I'm like, I have so much to share. People are, their lives are going to be changed by this. And I wasn't charging anything. It was a free seminar. And I decided, okay, here's what I'm going to do. I'm going to rent this LA Hilton hotel room. I'm going to have 500 people there. I just know it. And then back in those days, the cost for marketing, like even printing a brochure, which you guys will take for granted today because you'll do it in a few minutes on your computer and ready to rock and roll, it was thousands of dollars, and I didn't have thousands of dollars. But I scraped all the money I had, ran this set of ads, really inefficient ads like they were in those days. I rented this giant room, and I waited and waited, and nobody was showing up, and I'm starting to freak out. And by about 20 minutes past the time we're starting, I had to start, and I had 7 people in the room, in a room for 500 people. And they were spread out all over different parts of the room. I'm like, why don't you guys come down here to the front row? And then I gave my all. I got these poor people, you can imagine, right? I was ready for 500, so I poured everything in these poor 7 people in the front row. They're probably completely overwhelmed, like, you know, shooting a cannon at a rabbit. It works, but there's no rabbit when you're done, right? I was a little bit crazy in those days. So the bottom line is, from those beginnings to now using this technology today that's actually easier to reach people, that's the beauty of what's come out of even COVID. Not just the digital economy, which is extraordinary. Voilà, vous avez vu comment j'ai pris des notes avec mon iPad à partir de cette vidéo. Les notes sont brutes, c'est vraiment ce qui me passe par la tête, ce qui résonne en moi à ce moment-là. Nous allons maintenant ouvrir ce document Draft et exploiter ces notes prises au vol pour les intégrer dans notre réseau de savoir. Allez, on est parti pour la deuxième partie.
Voilà, maintenant que ces notes ont été prises, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, vous avez peut-être vu, mais la prise de notes, elle s'est faite pendant que je regardais la vidéo sur mon iPad. Alors, d'un côté, j'avais la vidéo, de l'autre côté, j'avais une application de prise de notes. L'application de prise de notes que j'utilise parce qu'elle est très facile, elle est assez immédiate et je ne me prends pas la tête, c'est l'application Drafts. Et Drafts est une application qui simplement rédige un texte. L'avantage, c'est que par rapport à Obsidian, c'est aussi une application qui accepte le standard Markdown, c'est-à-dire la syntaxe élémentaire qui permet quand même de donner un minimum de format, mais sans nécessairement se perdre dans le formatage et la mise en page, etc. Donc c'est priorité prise de notes, priorité garder les éléments essentiels qui nous ont fait vibrer à un moment donné. Alors peut-être que le lendemain ou 2 jours plus tard, ça ne va pas faire le même effet. Peut-être que je vais éliminer 30, 40, 50% des choses que j'ai notées. C'est pas grave, ça m'a été utile au moment où je l'ai fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est reprendre ces notes et voir qu'est-ce qu'il me reste et qui vaut la peine d'être intégré. Donc je ne vais pas de nouveau essayer de prendre toute l'information, je vais simplement essayer de garder l'information qui m'est nécessaire et qui va pouvoir enrichir mon réseau de savoir. Alors on est parti, on a ici maintenant l'écran, vous avez ici à gauche l'application Draft sur laquelle se trouvent toutes les notes que j'ai prises. On va bien sûr pas tout faire parce que sinon on est parti pour la nuit. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est reprendre notre Obsidian et ouvrir une note qui n'est pas encore remplie et dans laquelle on va noter un ensemble de choses qui nous paraissent importantes. Alors la première chose que je peux faire, bien sûr, c'est prendre une copie de tout. CTRL-C, je mets tout ici et je copie tout là. Et je marque ici, c'est une vidéo, c'est une formation Own Your Future, Anthony Robbins. Ok, voilà mon titre qui est inscrit. Vous voyez en passant qu'effectivement il y a cette adaptation entre le titre et le nom de mon fichier. Ça, je trouve que c'est particulièrement précieux. Alors on peut garder ça comme ça. Peut-être qu'on va le faire comme ça. Dans ce moment-là, je n'ai plus besoin de garder mon draft ici, mais je le garde quand même à titre de réserve si jamais je devais l'effacer par hasard ou par erreur que je devrais le faire. Alors qu'est-ce que je vais voir ici? Je vois ici par exemple, donc c'est un séminaire qui va essayer de motiver les gens à s'inscrire à une formation pour devenir des infopreneurs, c'est-à-dire des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de conseils sur Internet, à travers Internet et pour profiter bien sûr de la crise, je dirais du confinement qui a généré une profusion, un développement incroyable de personnes qui donnent des conseils dans tous les genres, dans tous les genres et dans toutes les catégories. Alors bien sûr, je dirais ça fait craindre le pire parce que si tout le monde commence à donner des conseils à tout le monde surtout, eh bien comment moi je vais faire la différence entre les vrais conseils et les conseils, je dirais improvisés. C'est un petit peu le grand péril. Continuons ici, on voit ici par exemple, ce sont les freins à se lancer. D'accord? Je vais écrire ça, les freins à se lancer, qui sont des dangers bien sûr, mais je préfère garder les freins à se lancer, c'est accumuler des connaissances, et j'ajoute sans servir, je dirais l'étudiant perpétuel. Et je vais voir ce que j'en ferai après. La part de je connais, et j'ai déjà vu ça quelque part, je dirais se priver de l'émerveillement. Se priver de l'émerveillement, c'est-à-dire blasé. Ok. Et je vais ajouter ici que, Kevin compte, quand j'apprends quelque chose, je saisis l'opportunité immédiatement. Sinon, je crée un sentiment de déjà vu. 2,
je zappe à autre chose. Je pense qu'il en parle quelque part. Donc je zappe à autre chose, c'est-à-dire que bon, ben, je vais passer d'un étonnement « Ah, chouette, intéressant » à un autre « Ah, chouette, intéressant » et la connaissance précédente devient déjà dépassée, déjà ancienne, déjà âgée dans le temps. Donc moi je vois qu'ici effectivement les freins à se lancer, c'est dans ce sens-là. Donc je crée un sentiment de déjà-vu, c'est-à-dire que je pourrais avoir tendance à croire que toutes les connaissances que je découvre, toutes les connaissances que je connais, c'est des connaissances peut-être que tout le monde connaît parce que moi j'y suis habitué, d'accord? Donc ça c'est un petit peu le... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait ici avec ma page. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, voilà. Un sentiment de déjà-vu et un zapping à autre chose. Et aussi le sentiment que c'est du connu. Alors ceci me fait penser à quelque chose d'important, c'est cette notion de savoir est une émotion plus qu'un processus, je dirais, intellectuel ou rationnel. Et ça c'est un bouquin que je vais retrouver tout à l'heure. Voir livre, et je ne sais plus lequel. Ok. Je vois ici, on est dans les stratégies, on est ici dans les stratégies de motivation. Donc je dirais stratégie de motivation. Je vais mettre un petit titre à ça. L'énergie est un pattern. Alors je voyais stratégie de motivation, la notion d'énergie, une musique dynamisante, vous voyez. Et ici, ce que je marque ici, attaqué par état interne, ça c'est typiquement PNL, à savoir, c'est comment je me sens qui va donner mon énergie pour agir. Et si je n'ai pas l'énergie pour agir, je dois travailler sur mon état interne, c'est-à-dire mon émotion, une émotion de joie qui va être suscitée par la musique par exemple, ce que il n'hésite pas à faire dans cette vidéo. Alors, une autre chose, le temps est la ressource la plus précieuse, ça c'est bien sûr important. Et alors il y a aussi un message hyper important, c'est que effectivement dans le développement personnel, je trouvais que c'est un slogan exceptionnel, c'est the mess is a message, on verra bien tout à l'heure. C'est-à-dire que le désordre, le chaos, la confusion, la situation problème devient un message. Naturellement en anglais ça marche beaucoup mieux. Ici aussi exactement pour profiter à fond des choses, stratégie de motivation à fond, c'est même si c'est gratuit, prétendez que vous avez payé 1000 $ pour la formation. C'est ce qui va vous permettre de vivre ça pleinement. Si vous avez payé cher pour la formation, eh bien, vous allez être motivé d'en profiter au maximum. Okay, bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Plonger dans l'expérience. Vous allez plonger dans l'expérience. Vous voyez, ok. Plonger dans l'expérience, c'est aussi quelque chose d'important. Le problème dans les formations, c'est que souvent on regarde ça à distance et encore plus quand c'est des formations en ligne. C'est pour ça qu'il travaille énormément sur cette notion de sentir un état interne. Vous allez voir avec la musique, avec l'énergie qu'il propose, plonger dans l'expérience, imaginer que c'est payant, etc. Donc ce sont toutes des stratégies de motivation. Qu'avez-vous à dire? Ok, c'est bien. Le succès pour une mauvaise cause. Ça, c'est en lien avec, je dirais, vouloir atteindre un objectif pour échapper à quelque chose. Et ça me fait penser, ça me fait penser très fort à
ce qu'on appelle en PNL, mais ça chacun trouve ses propres repères, métaprogramme, s'éloigner d'eux. Il faut savoir qu'en PNL on a ce programme s'éloigner d'eux, c'est-à-dire je veux m'écarter de péril, m'écarter de quelque chose de désagréable, ou bien je veux aller vers des belles vacances, je veux aller vers une belle situation professionnelle. Donc soit je suis attiré par quelque chose, soit je suis repoussé par quelque chose. Et ici, il travaille sur la notion de s'éloigner d'eux. Alors, c'est ce qu'il appelle le succès pour une mauvaise cause, c'est pour échapper à quelque chose. C'est-à-dire, j'ai vu mes parents en grande difficulté financière, et bien moi je veux réussir pour cela. Le seul problème de cette stratégie métaprogramme s'éloigner d'eux, c'est que plus je m'en éloigne et moins la motivation est grande. Donc en fin de compte, il va falloir, ça c'est quelque chose que je savais déjà, remplacer ce s'éloigner d'eux par un aller vers. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver quelque chose qui me motive d'aller vers ce quelque chose. Ok ? Alors ici, écouter des personnes inspirées, trouver de nouvelles solutions pour une vie nouvelle. Donc là, c'est la construction d'un aller vers. Ok ? Se placer sur une trajectoire, de nouveau, voilà, je profite d'Obsidienne, il suffit de sélectionner le mot, 2 étoiles, et hop, j'ai du caractère gras. Incidence sur la journée, on va retirer quelque chose. Ça, ce sont en fait les sources de mon inspiration. Comment j'ai traversé mes, je dirais, expériences de la vie. C'est quelque chose qu'ils vont beaucoup travailler. C'est-à-dire en disant, ben voilà, vous avez un peu d'avance sur les autres et donc vous avez une connaissance que vous allez pouvoir partager. Alors c'est un peu léger, mais parfois, effectivement, après un certain nombre d'années, on peut dire qu'on peut partager. Naturellement, si vous croyez que parce que vous résolvez un problème une fois, vous allez devenir un expert dans la matière, là, vous vous illusionnez et vous allez bien sûr illusionner des autres. Donc ce qui compte ici, c'est bien de détecter comment nous avons traversé les expériences de la vie, des incidents sur le chemin de la vie, on va retirer quelque chose, le mess devient un message et c'est une action. Et alors l'action inconfortable, c'est quelque chose qu'il va beaucoup utiliser par après, je ne sais pas si on va le faire dans la vidéo, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je suis dans une situation désagréable, mais elle est connue, c'est-à-dire elle est plus ou moins sous contrôle. Je suis dans les ennuis, mais au moins je les connais ces ennuis. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je veux faire quelque chose d'autre, il va falloir traverser et prendre des actions qui seront inconfortables, qui vont me mettre dans une insécurité, qui vont me mettre dans quelque chose de pas prévu, où je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Et ces actions inconfortables, on voit que ce qu'il dit, c'est que souvent on reste coincé dans l'état problème parce que on n'a pas envie de faire cette action inconfortable, mais que derrière l'action inconfortable, derrière l'action pour laquelle qu'on a peur d'exécuter, simplement parce que ça nous met dans un inconfort, ça nous sort de notre zone de confort, on va se retrouver dans une situation meilleure, mais on ne va pas le faire parce que on va être freiné dans notre élan à cause de cette action inconfortable. Cette action inconfortable, c'est un concept assez important, je pense, et que je vais garder. Ici, là, il n'a pas bien pris le guillemet. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'aller, on verra. Alors, la courbe ressemble à la théorie U. Vous allez voir dans le schéma, c'est une courbe qui descend comme ça. C'est une remarque personnelle, mais c'est pas tellement intéressant. Message, learning skill. Et là, je vais mettre bien sûr le schéma. Alors, je ne sais pas si j'ai le schéma quelque part. Je vais regarder. J'avais pris une copie d'écran de ce schéma et je vais voir si je peux la retrouver. Ce n'est vraiment pas sûr du tout parce que on dirait que mon ordinateur n'est pas synchronisé avec mon téléphone. C'est pas grave, je vais laisser la courbe comme ça. On va continuer. Raccourci. Alors, je ne vais pas non plus chercher à être optimal dans cette prise de notes-ci. Je vais simplement travailler sur, par exemple, ici, raccourci directement au moment de la crise que je veux atteindre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez, courbe ressemble à la théorie U, l'action inconfortable, incident de la vie. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe?
je vis une crise, je la traverse, j'en retire des enseignements et je peux offrir cette connaissance à d'autres. Ça, c'est je dirais, c'est la petite phrase qui va déterminer tout ceci. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est cette courbe qui passe, j'ai une crise, je tombe dans le trou, et à un moment donné, je dis, ça suffit, j'agis et j'en sors. Et quand j'en suis sorti, je peux me tourner vers l'arrière et penser à tous ceux, toutes celles qui vont vivre la même chose que moi, et que je pourrais guider, car j'ai quelques pas, quelques années, quelques mois d'avance, en tout cas une certaine expérience. J'ai appris un tas de choses et je vais faire gagner du temps aux autres pour traverser cette crise. C'est ce qu'il appelle ce pont qui passe au-dessus du trou et qui me permettront aux gens d'aller directement de l'autre côté. Soit. Raccourci, gaspillage, les ressources que j'ai en moi et que je ne mets pas en œuvre. Vous voyez, cette notion de gaspillage, moi c'est quelque chose de très important pour moi, cette notion de gaspillage. J'ai des connaissances, je ne les utilise pas. Et c'est pour ça que je mets en lien ce gaspillage avec cette notion de quand j'apprends quelque chose, je ne saisis pas directement. Vous voyez, savoir est une émotion, ok, ça c'est quelque chose que j'avais mis là, et je vais directement le mettre ici en disant oui, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais simplement ici dire la notion de gaspillage. Utiliser mes connaissances et je vais recopier. En fait, ça pourra devenir un lien, hein. C'est ça qui fait la grosse différence. Donc, quand j'apprends quelque chose, j'essaie l'opportunité, sinon je crée un sentiment déjà vu, je zappe, etc. Savoir est une émotion et la notion de gaspillage, c'est-à-dire en fin de compte, c'est pas tout d'apprendre, apprendre. Il s'agit à un moment donné de mettre en œuvre et d'agir. Ok ? La technologie est plus accessible, ok, ça c'est Internet. Utiliser passion et ajouter la connaissance nécessaire, donc l'importance de la passion, mais je pense qu'il en parle un peu plus tard. La connaissance nécessaire, c'est aussi important, on en a parlé tout à l'heure. Actuellement, on recherche tout en ligne, ça c'est la motivation sur la technologie. Donc la technologie, je dirais motivation à, ça ne m'intéresse pas particulièrement, donc je ne vais pas le noter, mais la motivation à se placer comme infopreneur, comme offre de formation, c'est parce que la technologie est elle est devenue très accessible et deuxièmement, actuellement de plus en plus, on cherche des informations en ligne. Ok ? Alors, laissez de côté les croyances, ça ce sont des freins au changement. Oh, j'ai pas besoin de retour de ligne. Il utilise un journal, ça c'était une remarque personnelle. Parce que dans la vidéo, il a regardé son journal et qu'est-ce qu'il avait noté, etc. Sois prudent quand tu rencontres un héros, c'est très sympa. J'aime bien la citation, mais elle ne me sert pas à grand chose. Ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons quand personne nous regarde. Ça, je trouve que c'est une phrase très très importante qui détermine, en fin de compte, mon identité. Mon identité est en lien avec ce que je fais vraiment. C'est en lien avec mes habitudes. Je dirais que atteindre, c'est quelque chose que j'avais vu après, atteindre un objectif ponctuel. Ne me définit pas. Il définit une victoire ponctuelle. C'est si la réussite se répète que je vais pouvoir commencer à intégrer dans mon savoir-être, quelque part, dans ma compétence, dans qui je suis, dans mes capacités, que je vais pouvoir intégrer cette réussite. Lien avec habitude, vous voyez, c'est un lien avec les habitudes, voilà, je l'avais déjà marqué. Donc ça, c'est quelque chose que je laisse séparément. Pour le moment, je le laisse fort dans les écrans comme ça parce que
c'est effectivement quelque chose qui est important. C'est peut-être un peu plus facile pour vous, mais ce que je ferai normalement ici, c'est que je prendrai ceci par exemple et je vais créer une nouvelle note. Voilà, d'accord. Et si je reviens à la note précédente, j'enlève tout ça parce que je l'ai copié. Et ici, je vais ajouter, voir, je vais ajouter le lien comme ça. Ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, etc. Ben, c'est suffisant comme ça, je vais simplement faire comme ceci. Okay. Il a aussi une enfance difficile, ok, c'est un pattern. Okay. Bon, stratégie de réussite, je l'ai déjà dit, c'est le niveau 2. La première expérience de formation, donner tout pour les 5 personnes dans la salle. Ça, je trouvais que c'était très touchant, c'est de dire, ok, accepter et de commencer petit. Et ça va être en lien avec autre chose qui avait été dit un peu plus tard et qui fait que des gens ne commencent pas une activité, un nouveau projet parce qu'ils ont peur de comment ils vont être jugés pour leurs premières activités, c'est-à-dire pour leurs premiers séminaires qui ne fonctionnent pas, les premières vidéos qui ne font qu'une vue, etc., etc. Et ça, c'est vachement important parce que c'est la crainte d'être jugé parce que nos débuts sont petits, je vais mettre comme ça, hein, petits, c'est-à-dire bon, manque de vue sur YouTube, formation annulée par manque d'inscrits, etc., etc. Ça, c'est un frein énorme. Donc, en termes de freins, c'est la crainte d'être gêné. Je recopie ça. Et les freins à se lancer, je vais le mettre ici. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très important. Je vais simplement le laisser là, mais je vais le frein à lancer, accumuler les connaissances. Et là, je vais en faire un titre. Accumuler les connaissances, blasé. Blasé, je vais marquer. Et exploiter ce que j'apprends. Ok, et je vais ajouter ici la peur, la crainte d'être jugé, voilà, la crainte d'être jugé. Et tout ceci, je vais le mettre dans une nouvelle qui s'appelle les freins à se lancer. Ok, ici la crainte d'être jugé, exploité, voilà. Et c'est les freins à se lancer. Boum. Et ici, je vais remplacer tout ça par les freins à se lancer. Alors, quand on a trouvé sa niche, alors la niche, j'ai trouvé ça vachement important. Quand on a une des 4 catégories, voilà, voilà 4 catégories de produits potentiels, c'est-à-dire en fait une offre de formation dans ce cas-ci, hein. D'accord. On peut avoir un mess, on va d'abord le mettre ici, 1, 2, 3, mess to message, c'est traverser une crise avec qu'on vit l'expérience, les dangers, les douleurs, pouvoir dire j'ai traversé, mess devient un message, on acquiert des compétences en traversant des crises, on connaît les don't-do, les choses à ne pas faire, et ça permet de dépasser le syndrome de l'imposteur. À partir du moment où vous avez vécu, vous avez traversé, c'est difficile de rester avec ce sentiment qu'on a un imposteur puisqu'on l'a fait quelque part. Et si on n'a pas ce sentiment-là, il faudra travailler autrement. Alors, je peux aussi travailler sur quel type de produit, mais c'est mon expertise, c'est-à-dire en fin de compte, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je fais bien. Okay.
troisième chose, c'est la passion. Qu'est-ce qui me passionne? Si ça me passionne, même si je n'ai pas exactement toute l'expertise encore, je vais l'acquérir parce que je suis motivé. Okay? Et si je n'ai rien d'autre, je vais travailler sur, ils appellent ça reporter, c'est-à-dire apprendre d'un autre et reproduire. C'est-à-dire, vous allez assister à une formation, vous allez acquérir la formation, vous allez l'étudier, vous allez la travailler et vous allez simplement la transmettre en retour à quelqu'un d'autre. C'est l'avantage, et peut-être que vous avez déjà collationné, réfléchi, etc. Alors quand on a trouvé qu'on a une des 4 catégories, il y a 3 manières de faire, 3 manières de proposer ces services. Et là c'est de nouveau un titre. Soit proposer des cours, soit des ateliers en ligne, soit des masterminds. Et un mastermind, c'est 2 personnes ou plus qui se réunissent, qui se rassemblent ou plus qui se rassemblent. Mais aussi, on peut aussi ajouter groupe coaching. Je vais les laisser avec. Ok. Ne pas rater une opportunité. Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là-dessus. Trouver les gens qui veulent. Trouver le dot, ça c'était quelque chose qu'il avait évoqué à partir du ce qu'on appelle la niche, tout simplement, c'est-à-dire réduire. Si vous avez un public trop vaste, vous ne saurez plus quel message délivrer et comment le délivrer. Il faut donc restreindre en disant je prends l'ensemble des êtres humains, je prends l'ensemble des êtres humains qui sont des parents mais qui vivent seuls et qui ont un enfant unique. Voilà, ça va être une niche beaucoup plus pointue qui me permettra de m'adresser plus facilement aux gens. C'est ce qui va donner ici, c'est trouver sa niche. Trouver sa niche. Mon chien serait content d'apprendre ça. Quand on trouve sa niche, on a une des 4 catégories. Trouver sa niche pour le service que l'on veut développer. Trouver sa niche, je vous regarde ici pour le service qu'on veut développer, trouver les gens qui vont, business engineering, sociaux pour accéder, votre bien, ça c'est absolument important. L'ancien entrepreneur c'est autre chose. Donc trouver sa niche, je vais en faire vraiment quelque chose à part entière parce que je trouve que c'est très important. Trouver sa niche, c'est-à-dire trouver les services qu'on veut développer, voir les catégories, c'est ça? Voir les... C'est pas catégorie, c'est... je sais plus comment ça s'appelait. 3 manières de proposer des services. 4 catégories de produits potentiels. Ok? Je vais revenir ici. Ah oui, mais je n'ai pas encore fait de thème, c'est normal que je ne l'ai pas. Donc je vais ici refaire une nouvelle, 4 catégories de produits potentiels. Mess to message, expertise, CTRL C, boum, boum boum. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z, CTRL Z, CTRL V, boum boum. 4 catégories de produits potentiels. Mess to message. Là, le 3e est le reporter, la passion. Ben ça c'est facile. Et quand je vais ici maintenant, le mess to message, je vais marquer ici 4 catégories. 4 catégories de produits potentiels. Vous voyez que j'épure, je nettoie à partir de ce que j'ai déjà fait. Si maintenant je vais retrouver dans trouver sa niche, ok. Je voulais ici parler des catégories, mais je ne l'avais pas encore créé, donc voilà, je vais le créer maintenant. Je vais tout effacer ici, 4 catégories de produits potentiels. Donc pour le service qu'on veut développer, catégorie, je dois trouver les gens qui veulent ce dot, c'est-à-dire dot égale niche, public réduit. Ok. Alors reverse engineering. Ça c'était pas très intéressant, c'est-à-dire qu'en fin de compte à ce moment-là on passe dans le stade de simplement utiliser les réseaux sociaux plutôt que de se laisser utiliser par les réseaux sociaux. Mais ça je vais l'enlever d'ici parce que ça n'a rien à voir. Je vais retrouver
j'avais quelque chose sur la technologie ici, elle est devenue accessible, donc je vais ici reverse engineering. Donc ici maintenant les 3 manières de proposer mes services à courrier, etc. Donc les manières, comment proposer mes services, je vais en faire une nouvelle aussi. 3 manières de proposer services. Je vais simplement mettre manière de proposer des services, mastermind, atelier et groupe coaching que j'ai ajouté encore. Je vais peut-être mettre un espace comme ça, je me rappelle que j'avais séparé les choses, mais c'est pas très important. Et ici je vais marquer, je vais mettre mon lien, manière de proposer ces services. Ok. Trouver sa niche, je l'avais mis. Ok. Trouver sa niche, entrepreneur. Mais voilà, on voit déjà ce que ça donne ici. Si j'essaye de voir, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas, voilà, je vois ici, on voit déjà qu'on a fabriqué quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire, vous voyez la formation On Your Own Future, vous avez différentes manières de proposer des services, vous avez trouvé sa niche, la niche donne sur 4 produits, j'aurais pas dû perdre cet écran. Et vous voyez, trouver sa niche, les produits potentiels, et vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de choses. Alors bien sûr, normalement, je vais essayer de les connecter avec d'autres connaissances qui sont déjà dans le système. Il se fait que ici, c'est un tutoriel, donc je n'ai pas encore grand chose, mais si vous vous rappelez, et que je vais retrouver dans cette note-ci, on repart de la vidéo ici, pardon, et que je viens sur cette trajectoire, aller vers s'éloigner de, les freins se lancer, s'éloigner de, là je vais faire un lien avec succès pour une mauvaise cause, sans inspiration. Donc moi là je vais marquer simplement voir PNL, les méta. C'est une autre manière de faire. Tout à l'heure j'ai créé la page et j'ai fait le lien, mais en fait c'est plus facile de travailler comme ça. Les métaprogrammes, voilà. Et là je vais simplement faire commande ou contrôle, clic, et ma page s'ouvre directement. Ici j'ai les programmes, je vais marquer motivation. Aller vers et s'éloigner d'eux. C'est pas l'objectif de le faire maintenant parce que je suis pas occupé avec ça, je suis occupé de faire la synthèse des notes que j'ai prises pour ce séminaire et donc je ne vais pas commencer à compléter toutes les notes que je rencontre. Donc je peux éventuellement mettre un tag pour dire to do. C'est peut-être le tag que je vais utiliser qui va dire attention, cette page n'est pas terminée. Ok. Cette page PNL les métaprogrammes, plus que probablement, elle va être liée avec une page qui est consacrée à la PNL. Et je vais déjà créer la page. Ok. Et quand je vais dire appeler la PNL ici, je vais marquer ok, ça va, c'est programmation. Linguistique. Voilà, c'est juste pour faire ceci. Si maintenant je regarde un petit peu l'ensemble de mon schéma, vous voyez ici que la PNL est liée au métaprogramme. Alors quand je serai occupé avec la PNL, que j'irai voir dans les métaprogrammes, tout d'un coup je dirai tiens, il y avait une formation avec Anthony Robbins sur la reprenez possession de votre futur, qui parlait de cette notion de aller vers, etc., etc. Et ça c'est intéressant parce que je commence à faire des liens. Si je regarde encore un peu, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin par rapport à ça, on va encore le faire plusieurs fois. Ça vous donne un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire quand on travaille sur ces notes. Donc sur ces notes, là maintenant je prends encore des samples. Vous voyez, il n'y a plus tellement de choses. Vous voyez ici 3 obstacles, aveugles opportunités, partager ce que j'aime avec persévérance, économie moderne basée sur le contenu. Je vois même plus trop bien une vision, destination plutôt que chemin. Et en transition, on aime les certitudes. Ça c'est intéressant. Ça c'est vachement intéressant. Voilà pourquoi je l'ai sectionné et que je faisais quelque chose. Mais je prends une copie comme ceci et je vais faire le lien ici. Oh, pardon. Je vais en faire un lien
En transition, les chemins, en transition, on aime les certitudes. Ou en chemin, en transition, on aime les certitudes. C'est une phrase que je trouve qui est particulièrement pertinente. On peut trouver des synonymes et tout. Je vais même tout ça effacer. Je fais CTRL-clic et je fais un paste. Se demander c'est quoi mon pourquoi. What is my why? C'était donc en fait on aime se poser les questions fondamentales. Mais en transition, ce n'est pas le moment. Ok, ce n'est pas le moment. Et c'est la notion de bold move que Brenton, et ça je devrais regarder pour voir si je le trouve. C'est Brenton Burchard. J'ai marqué intéressant ce gars. Si je reviens dans la page, c'est en fait tout ça, c'est l'exposé de Brenton, exposé de Brandon Burchard. Et si je trouve que cette personne est intéressante, d'abord je vais mettre des majuscules et ensuite je vais en faire un lien. Et moi, mon habitude par rapport aux personnes, je précède d'un ampersand, enfin pardon, d'un acrol comme je dis tout le temps, parce que ça me permet de reconnaître plus facilement les personnes. Mais c'est pas tellement grave, pour le moment il n'y a rien dessus, j'ai pas créé la page, mais il a écrit un best-seller sur les habitudes de performance, performance habit je crois, donc je vais le marquer ici, a écrit best-seller high performance habit. Ok. Et voilà, c'est tout. Je ne vais pas aller voir plus loin, mais je le sais. Voilà, je n'oublie pas. On aime à se poser les questions, mais en transition, ce n'est pas. Voilà, c'est une phrase. Hein. Ce n'est pas le moment. Hein. C'est les questions fondamentales. Entre parenthèses, c'est quoi mon pourquoi, d'accord? Parce qu'en transition, c'est ce qu'il nous expliquait. On doit essayer, on doit faire des essais. On avance par essai et erreur. On fait des essais. On va et vient. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous allez devoir, si vous voulez des certitudes, vous ne les aurez pas parce que vous aventurez dans un terrain nouveau. Okay. La question n'est pas c'est quoi le but de ma vie, mais bien quel est le prochain pas qui ouvrira la prochaine porte. Ce que j'aimais beaucoup ici, c'est que c'est cette citation: les portes ne s'ouvrent pas on ne voit les portes qui s'ouvrent, je vais faire comme ça, on ne voit les portes qui s'ouvrent que lorsqu'on avance. Ça, je trouve que c'est une citation hyper puissante que je vais donc transformer en une idée. On ne voit pas là. On ne voit les portes lorsqu'on avance. J'adore cette citation. Ok, je vais simplement maintenant. Okay. C'est une phrase importante, je pourrais en faire je vais marquer ce qui me vient à la tête parce que c'est pas dedans, mais c'est arrêter de planifier, avancer
être attentif aux opportunités. Ok. J'ai aussi la fortune sourit aux audacieux. Et aussi plonger. Ok. Voilà. Tout simplement. La notion de bold move, c'est-à-dire un mouvement conséquent, le mouvement significatif, l'action suivante, l'action importante, que moi je vais lier avec la notion d'action juste. Donc voir action juste, c'est quelque chose qui pour moi est très important. L'action juste, c'est celle que je dois faire, qui me met dans ma trajectoire, celle que je dois faire peut-être qui est désagréable, mais que malgré tout je vais devoir accepter de faire. Et cette notion d'action juste, pardon encore, va être avec la notion de bold move de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Brendon Burchard. Ok, ça c'est une chose. L'action juste est aussi la notion d'action, l'action douloureuse, l'action douloureuse qui me sépare de la solution. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans ceci ici. L'action inconfortable. C'est plutôt l'action inconfortable. Et là, je vais marquer voir action juste. Oui, on commence à faire des ponts dans tous les sens. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y avait une chose que j'adorais aussi, qui était en fin de compte, comment trouver son public niche. Et ça, je vais le voir ici, parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Votre meilleur client, c'est vous, il y a X années. Et ça, je trouve que c'est une citation très très puissante, que j'ai envie de garder. Peut-être que je ne vais pas en faire une citation, mais je pourrais en faire peut-être que je vais la garder comme citation, mais peut-être aussi que je vais faire quelque chose comme voir définir mon client je vais dire comme ça, voilà, je vais mettre là. Cette phrase est vachement importante et vous voyez maintenant cette idée de définir mon client, elle est hors du contexte de cette présentation et c'est là que ça va être puissant parce que quand je m'occuperai de marketing une autre fois avec un autre livre ou n'importe quoi, je vais me raccrocher à ceci. Votre meilleur ami, c'est vous il y a quelques années, j'enlève bien sûr le lien parce que je suis déjà dans la page et c'est aussi, on dit aussi parfois définir l'avatar, c'est-à-dire le portrait type, de mon client potentiel. Cela détermine comment je formule mon message. Voilà. Regardons ce que ça donne un tout petit peu. Et je pense qu'on va rester là. Vous voyez qu'on est dans une partie de formation. Vous voyez qu'on a un ensemble d'éléments. On a 4 écuries de produits potentiels. On a trouvé sa niche. On a définir mon client. On a 4 catégories de produits potentiels. On a un Brendon Burchard qui est lié avec en transition on aime les certitudes et la notion d'action juste. On ne voit que les portes qui s'ouvrent. On ne les voit qui s'ouvrent. C'est vraiment n'importe quoi. Donc on ne voit les portes. On ne voit les portes qui s'ouvrent que lorsqu'on avance. D'accord. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez, je mets un jour en permanence. Ok. Convention, ça, le reste, ce sont
des notes de tutoriel, donc c'est pas très intéressant bien sûr. On ne voit que lorsque les forces ça va. En transition, on aime la certitude. Ok. Avec ça, je vais marquer sortir de la zone de confort. Ok. Sortir de ma zone de confort. Ça va être une prochaine note quelque part. Je reprends là-dedans. Banjo, trouver sa niche, définir mon client. Tiens, la PNL était liée à quoi? Tiens, au métaprogramme, formation. Et d'ailleurs, j'avais autre chose par rapport à ça, où j'avais noté la notion d'état interne. Et là, je vais donner une référence, voir PNL, ce qu'on appelle l'index de computation, que je vais directement aller ouvrir. Et là, c'est la combinaison état interne, comportement externe et processus interne. C'est un modèle assez classique. Et pour le modèle état interne, je vais voir pour éventuellement, je pourrais le raccorder, mais c'est pas nécessairement ça que je vais faire. Je peux regarder ici, si je regarde, supprimer, voir, copier le web, afficher dans l'explorateur, ouvrir la vue graphique. Vous voyez que PNL index de computation est lié avec la formation future. Donc quand je serai dans la PNL, parce qu'ici je vais bien sûr mettre un lien en plus. Je sais pas pourquoi je ne sais pas bien faire. Voilà, ok. On peut peut-être en mode édition, sinon ça ne fonctionne pas. Alors je vais marquer ici PNL. Donc si maintenant je vais cliquer dans PNL, je peux voir que j'ai déjà deux états, l'index de computation et deux notes, pardon, et l'index de computation et les métaprogrammes. Et chaque fois c'est connu, index de computation lié à PNL et à Robbins ici, et la formation est liée à ceci, et la notion d'action juste est liée avec en transition de certitude. Et vous voyez qu'on a déjà commencé à composer un très intéressant réseau qui commence déjà à avoir même un peu de gueule là quelque part, qui nous permet de voir comment on avance. Je ne vais pas en faire plus loin que ça, je pense que vous avez vu, et je l'ai fait sans préparation, simplement pour vous montrer comment je fais, comment je réfléchis. Alors il y a des allées et venues, il n'y a pas de certitude, donc lancez-vous, plongez, faites des erreurs, corrigez, effacez des notes, remplacez-les par d'autres, vous faites exactement comme vous voulez, mais faites vivre votre réseau de savoir, c'est la leçon principale. Ici, vous l'avez vu avec une vidéo issue d'une formation de 5 jours à plusieurs heures par jour. Vous pouvez faire la même chose avec un livre, et dans une prochaine vidéo, je ferai la même chose, mais avec des notes de lecture. Ok? Allez, travaillez bien et développez votre réseau de savoir, et à bientôt. Ciao!